Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve depuis le salon du jouet de Nuremberg pour partir à la découverte des nouveautés Solido pour l'année 2024. Enfin, partir à la découverte d'une partie des nouveautés Solido, puisqu'ici sont présentées les nouveautés qui seront disponibles dans ces 6 premiers mois de l'année 2024. Et il y a quand même des gros produits, que ce soit du 1/18e ou même encore du 1/43e, sans oublier le 1/24e. Je vous fais découvrir tout de suite les nouveautés Solido pour le début d'année 2024. C'est parti. Stand incontournable quand on arrive ici à Nuremberg. Le stand de Solido expose les nouveautés qui seront disponibles dans les 6 prochains mois de l'année. Effectivement, maintenant Solido travaille en 2 salves de nouveautés. Une première qui est disponible en début d'année et une seconde en fin d'année. Alors il y a quand même énormément de nouveautés et ça tombe bien, je vais pouvoir vous les présenter et après on fera une petite visite du stand. On va tout d'abord commencer avec les nouveautés qui sont donc Racing. Il n'y a pas forcément beaucoup de développement de moules cette année, enfin en début d'année, surtout un travail au niveau des décorations. On a quand même des modèles qui sont assez originaux, comme par exemple cette Subaru de Panizzi. On va également pouvoir retrouver une autre Ford de Tanak, ici avec une nouvelle décoration qui date de l'année dernière. On va également retrouver des Renault R5, forcément. En 2023, le modèle phare, c'était la Peugeot 306 Maxi. Alors, elle revient cette année avec une autre décoration. Numéro 1, du Rallye de Monte Carlo 96. Autre Subaru avec Yati. Juste derrière, on ira voir tout à l'heure, la 306 de Thierry Neuville. On a également une Lada du Dakar, Renault 5 et Peugeot 205. Porsche arrive quand même avec des nouveaux moules aussi. Celle-ci, il me semble qu'elle est nouvelle. C'est un nouvel outillage. Avec un petit modèle qui est disponible en orange. On a également la version bleue juste ici. Comme on peut le voir, un modèle qui est toujours propre. On rappelle que sur les miniatures Solido, on a les roues avant qui sont directionnelles, qu'on a les portes ouvertes, que le tarif pour les modèles Racing c'est 55 € et environ 50 € pour les modèles qui sont dits civils. Celle-là, moi j'aime bien cette McLaren GTR qui a couru au Mans. On a quand même des très belles décorations puisqu'on a celle-ci, on a la deuxième Jacadi qui est présente juste derrière. Et comme vous pouvez voir, on a également un nouveau moule de BMW ici, avec la décoration Lager. Très belle d'ailleurs, sans oublier la K3. Mais bon, Solido c'est surtout des voitures civiles aussi, mais pas que, puisque ici on a un petit mix entre les modèles compétition et les modèles civils. On va avoir un kit à monter, ça a déjà été testé par Automobile l'année dernière. Solido on a déjà proposé par le passé ce type de produit. Ici on a donc un modèle qui est blanc, facilement personnalisable. Et on a tout le kit qui est à monter. Des nouvelles couleurs de BMW seront également disponibles. Nouvelles couleurs aussi d'A110, sans oublier nouvelles couleurs de Fuego, nouvelles couleurs de R21, nouvelles couleurs de 4L. Vous l'aurez compris, il y a énormément de nouvelles couleurs chez Solido. Forcément, il y a un casting aujourd'hui qui est ultra important. Donc, il y a du choix. Il y a quand même des nouveaux moules qui vont arriver, comme celui de la Renault 5 Turbo, qui arrivera en 3 couleurs en ce début d'année. On aura la rouge, on va avoir la blanche qui est juste ici comme on peut voir, c'est pas le même pare-choc à l'avant, et on a également la bleue. Donc un modèle avec différentes générations, vous l'aurez compris, qui semble très réussi, il est quand même ici quasiment en finalisation, et ça va apporter un tout petit peu de concurrence au modèle de chez nos rêves. En tout cas, moi je suis assez pressé de pouvoir le découvrir tout de même. Juste au-dessus, on fait le plein de nouvelles couleurs avec nouvelle teinte pour Aston Martin, la Golf, la 356, l'original Coccinelle, normalement qui sort ce mois-ci, si je dis pas de bêtises, BM et BMW. Alors vous le notez, on a aussi une nouvelle Alpina ici qui sort avec sa compère de chez Jaguar. Alors vous allez me dire, pour le moment, il y a surtout beaucoup de nouvelles teintes. Alors pas d'inquiétude, chez Solido, on a aussi des modèles qui sont présents ici et qui, eux, sont vraiment des nouveaux moules. Bienvenue dans le monde du GDM version Solido. On va en effet retrouver des RX-7 avec 2 types de kits. Alors on a déjà la version civile classique avec un petit aileron à l'arrière, les jantes classiques. D'ailleurs, on notera qu'on a les feux qui sont visiblement fonctionnels. Une première chez Solido. Donc on aura les portes avant ouvrantes et les feux fonctionnels, c'est top. Donc on a évidemment la version rouge avec des jantes un tout petit peu plus tuning.
Juste au-dessus, on a la version un tout petit peu plus préparée. On peut le voir, on a une sortie d'échappement, on a un diffuseur, on a un aileron spécifique, également des nouvelles jantes. Et là, on a le full package complète, hein, avec une très belle décoration Mazda. Bon, impossible de passer à côté de cette Honda Civic, le G6, ici avec la fameuse version Spoon rabaissée, grosse sortie d'échappement à l'arrière, mais on a aussi la version de série qui est présente juste ici, avec une conduite d'ailleurs à droite. Ça c'est quand même bien vu, je trouve, de la part de Solido, un moule qui semble très attendu. Moi, je l'attends. Évidemment, on va aussi avoir des nouvelles décorations pour les modèles Liberty Walk, ici présents. Elles sont pas mal, hein, celles-ci. Et RWB continue d'être au cœur de l'attention chez Solido, avec des nouvelles décorations. On a la Martini qui va être présente ici, on a évidemment la Soprano, aussi appelée la Cochon Rose. On va avoir la fameuse RWB qui est noire. On en a une autre juste derrière de course qu'on découvrira après. Solido, c'est aussi des Formule 1. Et ça marche bien, puisque chaque année, le catalogue des marques représentées s'agrandit. Donc ici, on va pouvoir retrouver l'Alpine, on a l'Alfa Romeo aussi, hop, petite transition avec la version dans sa couleur spéciale. On a également la dernière McLaren, aussi dans sa livrée spéciale. Donc voilà, on a quand même beaucoup de F1 qui sortent, hein. Gros travail qui est fait dessus par Solido, et des F1 qui seront aussi bientôt disponibles au 43. On a aussi des nouvelles teintes, bien énervées, c'est un petit peu dans le côté Street Fighter, avec la Mustang, la Dodge, la McLaren. On a aussi évidemment l'Alfa Romeo, sans oublier la nouvelle Alpine R Le Mans, qui va en fait de pair avec Alpine R qui était déjà sortie à 110. Aussi une nouvelle version gendarmerie. Vous allez me dire, c'est pas une nouveauté. Alors celle-ci, c'est une version modifiée. Là, en effet, des nouvelles jantes sur ce modèle et une nouvelle plaque d'immatriculation. Et je pense que la décoration est peut-être un tout petit peu différente. Bref, une petite variation bien sympathique. Si on poursuit notre visite, Solido maintenant, ce n'est plus que du 1/18e, c'est aussi du 1/43e. Et on peut voir la masse, la masse qu'il y a dans ce type de production. On a vraiment énormément de nouveaux modèles qui sont proposés, avec des 1/43e évidemment en métal. Elles sont quand même produites en petite série, donc c'est relativement intéressant et on a une superbe diversité. Cette année, on a de la nouveauté avec l'Honda Civic en nouveau moule. Tout le reste, hein, c'est des nouvelles couleurs. On va également avoir l'i30N qui est juste ici. On a également l'Aston Martin. Alors si je dis pas de bêtises, c'est une Vantage. Il va falloir que je révise mes Aston, moi. On a également le Austral qu'on a déjà vu sur la chaîne juste derrière, qui est aussi disponible chez Renault en deux teintes. Évidemment, des nouvelles teintes plutôt sympathiques comme cette 205 aux couleurs un tout petit peu sportives. Bref, il y a des beaux modèles qui vont sortir. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il y a aussi des prototypes avec des 911, nouvelle 911. On a une Escort, voilà, c'est une Focus RS. On a également une Toyota Corolla. C'est sûrement la GR. Bref, moi c'est vraiment une gamme que j'adore, hein, et surtout chaque année elle arrive à te proposer des nouveaux moules inédits comme par exemple ce petit Volkswagen Pick-up, le fameux Caddy. Comme vous pouvez voir ici, on a toujours deux teintes qui sont proposées lors d'un lancement de véhicules. Par contre, deux teintes, sauf pour la Aston Martin qui sera proposée en trois teintes. On a également des nouvelles teintes assez originales comme par exemple ici pour la Volvo dans la version BTCC. Bref, rien à redire par rapport à cette gamme Solido. On a d'ailleurs un nouvel emballage qui est situé juste derrière. Bref, là du 1/43 à sortir, on voit qu'il y a de la quantité. Si on fait un petit zoom juste en dessous, on va avoir les fameux camions, l'échelle 1/24e, plein développement par Solido, avec cette superbe cabine Scania, son bel intérieur, etc. Donc ça, c'est une nouveauté qui arrivera cette année, comme le Mercedes qui est exposé juste à côté. En termes de remorques, pour le moment, on a donc une conteneur ici exposée qui devrait sortir. Je ne crois pas que c'est encore fait. On a évidemment la remorque qui est présente juste là. Et normalement, on devrait avoir une frigo aussi qui va arriver très très prochainement. Bref, ça commence à faire beaucoup de cabines. Chaque année, en fait, ça s'agrandit par deux cabines différentes. Alors maintenant, je vais vous présenter un tout petit peu ce qu'on va retrouver à l'intérieur du stand.
puisque évidemment ce stand est fait pour proposer à la vente des miniatures aux revendeurs professionnels. Et on va pouvoir s'intéresser à toute la gamme qu'il y a, hein. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, Solido, c'est surtout une gamme qui est composée de 2 principales séries ou un 18e. On a la gamme compétition, qui est présente juste ici, avec du rallye, du WRC, du Le Mans, de l'historique, du DTM. On a la gamme évidemment civile, présente juste ici, avec par exemple des modèles iconiques, hein, comme l'Aston Martin DB5, la 205, la traction. On a d'ailleurs une nouvelle qui revient cette année, hein. Évidemment, c'est l'anniversaire du D-Day. On a aussi d'autres modèles, hein, qui sont présents dans la gamme Solido, comme par exemple la Méhari. Vous allez me dire, c'est pas du 1.18. Oui, c'est du 1.12e. Effectivement, c'est des modèles qui ont été produits à l'époque et développés par Z-Model, marque maintenant qui est rattachée à Solido. Et donc on devrait sûrement voir très prochainement ce type de référence prochainement chez Solido. On a donc la Méhari, mais on a aussi la fameuse et très attendue 4L. Ça, j'ai vu beaucoup de questions sur le sujet. Donc la voici. On est encore sur un prototype. On rappelle que dans cette série 1.12e, on avait déjà eu des 2 chevaux par exemple. Et à l'époque chez Z-Model, il y avait aussi eu un Magnum, échelle 1.18e. On voit quand même qu'on a un intérieur qui est bien détaillé, on a un prix qui est relativement correct, puisque l'objectif c'est de rester dans un prix Solido, avec des petits détails, etc. Bref, ça devrait pas trop tarder normalement. Il faut juste que la marque arrive à trouver comment commercialiser ce type de miniature. Il est beau le Scania, moi j'aime bien. Ici avec la petite déco Solido originale. Là on a du 43, du A43e. Et ici, on va retrouver des cyclistes. Effectivement, Solido est un distributeur de cette gamme cycliste, également le fabricant, qui devrait évoluer cette année avec encore plus de nouveautés. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas la marque Solido qui est présente sur le blister. C'est peut-être annonciateur de quelque chose par la suite. On verra. Donc, vous avez des nouveautés qui sont actuellement déjà disponibles, comme ici, par exemple, avec le maillot jaune qui est vainqueur. On a également des maillots d'équipe présents juste ici, avec le maillot vert. On va également pouvoir retrouver Total Energy, Groupama ou encore Citroën AG2R, la mondiale. Alors je tourne entre midi et 2, et juste pour vous donner un petit ordre d'idée, ici on a toutes les tables en fait où les commerciaux vont acheter les modèles et commander les modèles, ou même les marques. Par exemple, on peut avoir Porsche ou BMW qui peuvent passer. Donc là c'est assez calme, mais normalement c'est plein, et c'est un salon qui est vraiment très original pour ça. Ici, nouveau présentoir avec des miniatures à collectionner depuis 1932. Ça poursuit un tout petit peu ce qui avait été commencé par Solido avec la pompe à essence, en version un tout petit peu plus réduite et compacte. C'est pas si mal, je pense, pour certains magasins de jouets. Ça, c'est vraiment bien pensé, puisque comme vous pouvez le voir, vous avez un petit accès qui est facile sur le côté pour pouvoir disposer autrement les modèles, et vous pouvez mettre quand même là-dedans 16 1/18e, ce qui est quand même assez énorme. Si on finalise notre petite revue des 1/18e avec l'autre côté de la vitrine, comme vous pouvez le voir, on a quand même des beaux modèles rallye avec de la couleur. Moi j'aime bien ce petit Lada Dakar, il est vraiment original. Sans oublier cette étonnante Renault R21 Turbo, voilà, Renault Elf, modèle de série avec une décoration sportive. Si on poursuit par ici, on va avoir également d'autres détails, comme par exemple cette Macarène blanche. Pour moi, c'est celle qui est également proposée dans le kit, hein. On va avoir 2 modèles vraiment dans ce kit. Et donc ça va permettre quand même, je pense, de créer certains modèles très originaux. Et donc, petite chose également que je voulais vous montrer côté Solido, c'est évidemment l'arrivée du nouveau Dacia Duster. Le nouveau Dacia, en fait, c'est l'ancien Duster, mais en phase 2 avec la nouvelle Brand Identity de chez Dacia. Nouveau logo, etc. Et ça permet de réutiliser un modèle très original de la part de Solido, qui devrait être, je pense, de très bonnes ventes. Juste ici, on peut redécouvrir l'Alpine A110 Gendarmerie, également les différentes F1. Et je vous tiens encore un tout petit peu pour partir à la découverte de 3 futurs modèles qui arriveront en fin d'année, avec une 911 Kit qui avait d'ailleurs été proposée au Picard Show. Je crois que c'est la KSR. Vous avez un petit combi cool. Bah oui, vous le voyez, il est raccourci avec sa petite remorque. Première fois qu'une remorque sera proposée par Solido. Et vous allez enfin avoir une Abarth avec la Fiat 500. Bref, vous l'aurez compris, il y a de la nouveauté à venir chez Solido cette année, comme à l'habitude. Bref, une superbe année qui nous attend.
C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à suivre Miniin sur l'intégralité de mes réseaux sociaux, évidemment à vous abonner à la chaîne. De notre côté, on se dit à très bientôt pour d'autres nouveautés ici au Salon du Jouet de Nuremberg. Allez, à très bientôt sur YouTube, ciao.